STV, 8 p.m. bilingual newscast were broadcasting live from our headquarters here in Accra, in the city of Douala. In our headlines, late Christian Cardinal Tumi began his final journey on earth today, April 20, 2021, at the St. Peter and Paul Cathedral. A multitude of Christian faithful, administrative and municipal authorities, as well as religious leaders from Cameroon and other countries, paid their last respect to the peace icon. His Eminence Christian Cardinal Tumi was decorated with a Medal of Commander of the Order of Valor posthumously by the President or Prime Minister rather, and Head of Government Chief Dr. Joseph Diongute on behalf of President Paul Biya. And now Germaine Ayijo, wife to the former President of Cameroon, Amadou Ayijo, is no more. According to reports, she died last night in Senegal following a prolonged illness and out of the country. Idriss Déby Marshall, the President of Chad, has died. He died today following an injury incurred at a battlefront. He was expected to address his compatriot yesterday, Monday, April 19, following his re-election as President of the Republic of Chad for a seat mandate. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us once more on another edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Spectrum Television. We'll begin in a French language with you, Oriane. Bonsoir. Bonsoir, Catherine Koné. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le cardinal Tumi est élevé ce jour à titre posthume à la dignité de commandeur de l'Ordre de la Valeur par le Premier ministre, représentant personnel du chef de l'État à ses obsèques. La cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon, ici à Douala, site de son inhumation, a accueilli du monde ce 20 avril 2021 à la messe d'enterrement de son éminence Christian Cardinal Tumi. Inès Pangan. S'appuyant sur le principe que Christ est ressuscité des morts, la même voie est ouverte pour Christian Cardinal Tumi. Et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ces corps. Au nom du Père, Fils et Amen. Une traversée qu'il fera avec les honneurs à lui accordés par la République du Cameroun à titre posthume, décerné par le Premier ministre. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre de la valeur à titre posthume. Le cardinal Tumi, dans son combat pour un monde juste, lègue à tous, chrétiens ou pas, la suite de la bataille où tous sont responsables de la survenue de ces malheurs. Et disons-le, chacun d'entre nous est responsable des maux qui nous écrasent aujourd'hui. Le plus bel hommage que nous puissions rendre au cardinal, c'est de continuer la lutte contre les inégalités, les injustices, la corruption dans notre pays. Ce 20 avril 2021, à la messe d'enterrement de son éminence, fidèle, politique, administrateur et religieux, n'oublie pas l'homme qui s'est battu pour la vie. Sur son lit d'hôpital, nous avons essayé de tout faire, tout ce qui était possible, avec les médecins. De leur côté, moi, avec les plantes, pour que le cardinal vive. Des obsèques officielles décrétées par le chef de l'État ont lieu à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon à Douala, site de son inhumation. And our late Christian Cardinal Tumi has been described as a peace icon, a man for justice. His death, according to Nijon Frundi and Cabral Libi, has left a big vacuum in the hearts of many. Let's take a listen to them. Unfortunately, we can never measure the vacuum of people, but it's a man of very big footprints. I do not know
whose feet will match into the footprint that he left. But I'm happy that he left those footprints that the oncoming generation can look at and learn from. I just wish him well in the bosom of the Lord, and that I'm missing him. I will miss him, and I'm sure so many hundreds of thousands of Cameroonians will be missing him for what he stood for. He was a pastor of good standing, a man of justice, a man of faith, a man who stood by his words. There was nothing that you could do him that was going to intimidate him, but he stood for that. And you already also heard when he was abducted in the Amber camp, he said he stands for the truth. A sort of father for me. I was 24 years old when I met him for the first time, and all this time I have received from him the good advices. I have received his teachings in the ceremony of Rearmement Moral, and I was his vice president during the great national dialogue in the Commission of Displaced Internal Persons. And as I have said, he was a father for me, and I am here to testify what has been for me and in this country, and to take a sort of engagement in front of his memory to perpetuate and continue their fight. And now, Christian Cardinal Tumi was a Cameroonian prelate of the Catholic Church and was an Archbishop of Douala from 1991 to 2009, and equally served as a Bishop of Yagua from 1918 to 1982. In the upcoming report, we look at his journey through life. His Eminence Christian Cardinal Tumi is no more. The Catholic clergyman succumbed to death in the early hours of April 3, 2021. Cardinal Christian Tumi, Archbishop Emeritus of Douala, was born on 15 October 1930 in Kikaikelaki, Bui division of the Northwest region of Cameroon. The deceased did his secondary education at the diocesan seminaries and the seminaries of Ibadan, Bodija and Enugu in Nigeria. From 1969 to 1973, Christian Cardinal Tumi obtained in Nigeria a teacher's training grade, a University General Certificate of Education at ordinary level in London, a licentiate in theology at the Catholic Faculty of Lyon, a doctorate in philosophy at the Catholic University of Switzerland. He was ordained a priest on 17 April 1966 in Sopor, Diocese of Boya, and served the church in different capacities. Created and proclaimed Cardinal by St. John Paul II in the consortium of 28 June 1988. He was Bishop of Yauga in the Far North region, Archbishop of Garua in the North region, and subsequently Archbishop of Douala, where he retired from church administration at the age of 75 in line with Catholic doctrine. The man of God was depicted as a visionary who was one of the frontliners in seeking solutions to the ongoing crisis in Cameroon. He advocated for a just society, a defender of the rights of the oppressed, suppressed and marginalized. Before his demise, he played an active role in the major national dialogue organized in 2019 to solve the ongoing socio-political upheaval in the two English-speaking regions of Cameroon. He led a delegation of religious leaders with over 400-page proposal of solutions to the crisis in the Northwest and Southwest regions. His frank role in seeking just solutions to the crisis plaguing the two English-speaking regions resulted in him being abducted by separatist fighters in the Northwest region and later on freed. He was kidnapped on Thursday, November 5, 2020, alongside the paramount ruler of Niso. So many books are to his credit, with the most recent which he gave an in-depth analysis and solutions to the Anglophone crisis. A great man who has been described as a true prophet of all time, also acted as a chairman of the commission to reflect on assistance to returning refugees and displaced persons during the major national dialogue. Christian Cardinal Tumi leaves behind both Catholic and non-Catholic Christians, home and abroad, to mourn him.
He might be gone, but the role he played will forever be remembered. Germaine Abiba Ahidjo n'est plus. L'ex-première dame du Cameroun est décédée dans la nuit du 19 au 20 avril 2021 à Dakar, au Sénégal, des suites de maladie. Germaine Ahidjo a plus ou moins impacté la vie de la nation à travers les multiples conseils qu'elle prodiguait à son époux malgré sa profonde discrétion. C'est du moins ce que pensent certains historiens rencontrés pour nous par Olivier Bouzik. Très proche de son mari, Germaine Ahidjo soufflait régulièrement à l'oreille de l'ancien président lorsqu'il fallait prendre des décisions importantes de la nation, selon cet historien. Elle parlait à son mari. Ils se parlaient. Ils se parlaient, mais ce n'est pas ce qu'elle disait qui fixait totalement le choix de son mari. Il pouvait lui être d'accord avec elle, mais ça nous ne pouvons pas le savoir. Mais quand elle nous a dit ce qu'elle a pensé, ce qu'elle a dit à son mari, peut arriver à la conclusion qu'elle n'arrivait pas souvent à influencer ses décisions et qu'il prenait souverainement comme chef de l'État les décisions qu'il devait prendre pour la marche du pays. L'une de ces décisions fortes a été la proposition faite au président Ahidjo pour sa succession. Sur le plan carrière, elle devait certainement avoir son mot à dire quand son mari choisissait ses gens, puisqu'elle dit que pour le choix du successeur, elle a proposé un nom que son mari n'a pas retenu. Et si on l'a entendu parler, c'était beaucoup plus après le décès de son mari, pour dire quels étaient ses sentiments par rapport au fait que son mari soit décédé à l'extérieur. En termes de réalisation, l'ex-première dame ne s'est pas véritablement illustrée dans les œuvres caritatives. Pour cause. La Poulakou, chez les Fulbe, exige une profonde discrétion dans la vie publique. Et je crois que Mme Germaine Ahidjo, pendant qu'elle était avec son mari au pouvoir, a exercé cette attitude de femme à la maison qui n'est pas là pour exposer le mari, il n'est pas là pour dire ce que le mari fait. Je ne veux pas dire que ce que fait la première dame aujourd'hui est sujet à question. Mais je dis que chacun a une culture. Et Mme Ahidjo avait une culture, une tradition de vie, de soumission et de discrétion auprès de son époux. Décédée dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 avril 2021, Germaine Ahidjo pourra être inhumée ce mercredi 21 au cimetière musulman de Yoff à Dakar au Sénégal, où repose son défunt époux depuis 1989. Aboubakar Ousmane Meh, un des proches de Germaine Ahidjo, entend continuer le combat de l'ex-première dame. Jointe au téléphone tout à l'heure, en début de soirée, je vous propose d'écouter son témoignage. La préoccupation de sa santé était déjà quelque chose d'assez connu. Et il y a 10 jours, environ 2 semaines, elle avait rechuté. Et elle s'est donc retrouvée à l'hôpital. Bon. Les choses ne s'étant pas arrangées, moi j'étais d'ailleurs pas là, je devais être du côté d'Abuja. Et c'est là que j'ai donc eu l'information que ça n'allait pas très très fort. Et après, bon, je me suis un peu, je me suis un peu battu pour avoir des informations crédibles, sûres. Parce qu'il y a eu d'abord une première information à l'époque, il y a peut-être un mois et demi, où on l'a annoncé pour morte. Et donc, à chaque coup, il fallait donc vérifier si l'élément était vraiment fondé, quoi. Bon, moi, j'avais quand même des gens autour d'elle, quoi. Et ça s'est très bien passé. De ce côté-là, j'avais les bonnes informations en temps réel. Sauf que, bon, celle d'aujourd'hui s'est donc révélée, n'est-ce pas, réelle, mais assez triste. Alors, Mme Ahidjo, nous avions échangé une fois. Elle m'avait d'ailleurs surprise parce que durant l'entretien au téléphone, elle me demandait, bon, alors, est-ce que tu vas continuer le travail après moi
Mais j'étais interloqué. Je ne pouvais pas comprendre ça parce que je ne la voyais pas partir, quoi, de mon point de vue. Et elle a insisté, elle a dit non, mais de toute façon, je partirai un jour, mais il faut que tu continues à travailler. Donc c'est cet engagement que j'ai pris auprès d'elle et je vais continuer à faire ce que je faisais déjà, quoi, pour le président Ahidjo et maintenant pour elle-même aussi. Concrètement, le combat reste donc un combat déjà pour la dignité du président Ahidjo. Ensuite, maintenant, pour l'honneur même de madame, parce qu'elle a tenu, le président Ahidjo lui avait demandé, à travers une note qu'il avait d'ailleurs écrite au président sénégalais à l'époque, Abdou Diouf, demandant au président Diouf de faire en sorte que son épouse, Germaine, aujourd'hui disparue aussi, puisse donc accompagner ses restes au Cameroun. Alors, madame est restée à Dakar parce qu'elle avait dans ce document-là qu'il a lié donc au président, même mort, et elle me l'a communiqué. J'ai une copie de ce document que j'avais d'ailleurs à l'époque essayé de ventiler. Et aujourd'hui, elle déjà décédée, mais nous encore en vie, et nous sommes liés donc par ce document. Nous allons continuer ce qu'elle a commencé, et le moment venu, un jour, ça finira par arriver, quoi. Disons que la famille étant en ce moment à Dakar, je crois qu'Amina les a d'ailleurs rejoint quelques jours avant. C'est à eux de fixer le cap. Et en général, n'est-ce pas, sur le plan donc religieux, la tradition islamique nous donne maximum 3 jours pour enterrer donc le corps. Et si ces principes sont respectés, normalement, au plus tard demain, il devrait être, n'est-ce pas, demain après-demain, devrait déjà être enterré, quoi. Pour la journaliste et militante Henriette Ekoué, la disparition de Germaine Ahidjo remet sur la table le problème du 6 avril 1984, selon ses propos. Anissé Ekane Dumanidem, pour sa part, garde le souvenir d'une femme qui a toujours été soutenue, ou du moins qui a toujours soutenu son mari. Je vous propose de les écouter. Ce que les UPCistes en général, et moi en particulier, devons garder de cette femme, c'est quand même qu'elle accompagnait de façon consciente son mari dans la lutte effrénée que Ahidjo a menée contre les UPCistes et les nationalistes camerounais, qu'il a traqué à l'intérieur et à l'extérieur, et qu'en collaboration avec la France néocoloniale, il a fait assassiner des gens UPCistes et des militants UPCistes. Et il n'y a pas si longtemps, lors d'une interview, cette dame, Madame Ahidjo, a tout à fait cautionné et assumé cette traque et ces assassinats qu'Ahidjo a opérés dans le milieu UPCiste. En parlant par exemple de Wandje, elle comprenait que Ahidjo a exécuté Wandje sur la place publique. Donc, aujourd'hui, elle s'en va, après son mari. Nous espérons que la terre de nos ancêtres va lui être légère. Avec la mort de Madame Ahidjo, le problème du 6 avril se pose à nouveau. Parce que Madame Ahidjo a voulu rapatrier le corps de son mari. Elle s'en est plainte. Et il n'y a pas longtemps, j'étais dans une chaîne où je ne savais pas que cette femme m'écoutait souvent. Et elle a demandé que si je vienne, qu'on l'appelle. Et elle m'a parlé pour me dire qu'elle a beaucoup de difficultés et qu'elle ne comprend pas pourquoi le président Biya ne lui donne pas sa pension. Et qu'elle avait touché même l'ancien président du Bénin. Elle avait droit à une pension. D'abord parce qu'elle est une femme fonctionnaire, elle a travaillé, et aussi une femme de chef d'État. Elle n'a jamais bénéficié de cette pension. Donc quand on regarde les choses, on croit que quelque chose qui s'est passé en 84, ça n'aura plus d'impact. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc je crois que le fait que cette femme-là soit morte en exil, qu'elle n'ait pas pu
venir enterrer son mari ici. Bon, son fils a été enterré ici il y a 2 ans. Ça a été aussi pour elle une très très grande douleur parce que son fils est mort. Elle n'a pas pu venir l'enterrer parce qu'elle a dit qu'elle ne rentre pas sans les restes de son mari. Et c'est dommage qu'elle soit morte en exil. Now, Germaine Habiba Ahijo, former wife of former President late Amadou Ahidjo, has passed away. She died on the night of Monday, April 19 to Tuesday, April 20, 2021, following a prolonged illness in her residence in Dakar, Senegal. Our reporter Oni Ladonet files in her portrait in the following report. Germaine Habiba Ahidjo, wife to the former president of Cameroon, is no more. She passed on Monday, April 19, breaking 20 at Dakar, Senegal, after a prolonged illness at the age of 89 years. The former First Lady was born in 1932 at Mokolo to mother Hawa and adoptive father Yaya Bubawa. In 1942, she obtained her school certificate in Yaoundé, after which she joined the College for Young Girls in Douala, the now New Bell High School. Through Louis Paul Ajoulat, Germaine Ahidjo was granted a scholarship to study in France by 1947, where she obtained a diploma in state hospital nurse in 1952 and specialized in tropical diseases at the Institut Pasteur. Before meeting the late president in 1955, Germaine was first married to a Lebanese man whom she later divorced before returning to Cameroon. Her marriage to former President Amadou Ahidjo took place on August 17, 1957, with them producing 3 daughters. With the failed coup d'etat on April 1984, Germaine was forced to move to Dakar alongside her husband. It is rather unfortunate that the former First Lady has died without ever seeing her dream of repatriating her husband's remains to Cameroon realized. Quelle image les populations de Yaoundé retiennent de Germaine Ahidjo? Quelques habitants de la capitale politique se sont confiés au micro du STV. Je vous propose de les écouter. C'est une femme très discrète. Elle ne s'affichait pas mondainement, mais j'ose croire qu'elle était pour beaucoup, pour la durée au pouvoir de son mari. Le souvenir que je garde d'elle, c'est que c'était vraiment une maman. Une maman pour les Camerounais, pour tous les Camerounais, pour nous tous, puisqu'elle était la première dame. Donc il y a beaucoup de décisions qu'elle validait, quoi. S'il y avait des choses à faire, je pense qu'elle jouait un rôle important dans la prise de décision. Elle connaissait sa place, elle était toujours chez elle. Donc là, voir comment on voit notre première dame aujourd'hui, c'était rare. Hein? Je l'ai connue juste après la mort de son mari, que je l'ai vue elle-même. J'ai vu donc sa beauté elle-même quand il fallait qu'elle intervienne de temps en temps à la télé par rapport à tout ce que son mari a eu, par rapport à comment on l'a enterré au Sénégal, par rapport à comment... Bon, bref, c'est comme ça que je l'ai connue. C'était une femme très belle. Et puis on ne la sentait même pas. Il est vrai que j'avais un certain âge, mais on ne la sentait même pas. En tant que première dame. Parce que les femmes à l'époque, la façon de voir les femmes à l'époque n'était pas comme aujourd'hui. Ce qui me dérange, c'est que comme elle est morte au Sénégal, je ne sais pas si on va l'enterrer là-bas ou si on va l'amener au Cameroun. Parce que si on l'enterre là-bas, ça sera toujours le même problème qu'on demande toujours depuis que le corps d'Ahidjo revient ici. Ça veut dire que maintenant, on doit demander le corps de son mari et le corps de sa femme. Ça fera trop de problèmes. On savait quand même que c'est la femme du président, mais je n'ai pas quelque chose de très précis de ce qu'elle a fait. Idriss Déby Itno n'est plus. Le président du Tchad est décédé ce 20 avril 2021 des suites de blessures reçues alors qu'il commandait son armée au front contre les rebelles. Le pays sera géré au cours des 18 prochains mois par son fils Mahamad Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition de la République du Tchad. Inès Pangan.
L'annonce du décès du maréchal par le porte-parole de l'armée tchadienne arrive au lendemain de la déclaration de sa victoire à l'élection présidentielle du 11 avril dernier avec 79,39% de voix. À la télévision publique, on apprend que Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, est décédé ce mardi 20 avril 2021 des suites de blessures reçues alors qu'il commandait son armée dans des combats contre des rebelles dans le nord du pays. Déby Itno vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, des suites de ses blessures au front. Des sources officielles avaient indiqué ce 19 avril que le chef de l'État s'était rendu ce week-end sur le front, opposant son armée à une colonne de rebelles qui avait lancé une offensive à partir de bases arrière en Libye le jour du scrutin, c'est-à-dire le 11 avril dernier. Dans un communiqué, les rebelles assuraient avoir blessé le chef de l'armée tchadienne, information non confirmée par les autorités. Le pays sera géré au cours des 18 prochains mois par son fils Mahamad Idriss Déby Itno, 37 ans, responsable de la garde présidentielle. Il est le nouveau président du Conseil militaire de transition de la République du Tchad. Idriss Déby Itno, âgé de 68 ans, est un militaire de carrière qui s'est emparé du pouvoir en 1990 à l'issue d'un coup d'État. Il porte le titre de maréchal depuis août 2020. Et l'annonce de son décès arrive au lendemain de la proclamation de sa victoire à l'élection présidentielle du 11 avril dernier avec 79,32% de suffrages exprimés. La communication d'une campagne gérée par Abdel Nasser Garboua. Ce dernier revient dans cet élément sur les circonstances de la mort du maréchal Idriss Déby Itno. Moi, j'ai eu l'information du décès du chef de l'État quand j'étais ici chez vous. Je n'avais pas laissé transparaître ça, mais par la suite, l'armée a annoncé le décès du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, et la mise en place d'un conseil supérieur militaire, d'un conseil militaire de transition qui sera dirigé par Mohamed Idriss Déby Itno, qui est actuellement le directeur général de la DGSIE, qui est la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État. Et donc, je pense que les institutions de l'État vont prendre le relais. Pour moi, c'est l'occasion de rendre un hommage vibrant à celui qui a présidé aux destinées du Tchad pendant plus de 30 ans. Il a su remplir son rôle avec beaucoup de dignité, avec beaucoup d'abnégation, avec un sens de devoir élevé. Il a mis au devant de tout l'intérêt du Tchad et surtout la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Tchad. Il a toujours dit qu'il est un soldat, qu'il est entré dans l'armée par vocation et qu'il mourra en soldat. Aujourd'hui, la providence, je dirais dire, aujourd'hui l'histoire lui donne raison. Il est mort les armes à la main. Il était blessé au front. Il a mis en débandade les assaillants. Il est rentré chez lui et il n'a pas pu survivre à ses blessures. Donc le peuple tchadien est en deuil. Nous sommes en deuil. Nous portons le deuil de notre chef d'État, de notre leader, nous qui sommes du mouvement patriotique du salut. Et comme on dit chez nous, Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Allahumma ya fa yarhamu al-jannah.
And now out of our third page, the national chairman of the disarmament, demobilization and reintegration of ex-separatist and ex-Boko Haram fighters, Fayengo Francis, the governor of the Southwest region, Bernard Okalia Bilai, alongside some stakeholders, have ended their 2 days awareness workshop in Waboya. The awareness session started on Monday, April 19, 2021, and is aimed at bringing adequate solutions on how to better manage the different DDR centers. This workshop comes after various strike actions launched by these ex-separatists and Boko Haram fighters on their living condition. That brings us to the end of the 8 p.m. Balingo newscast on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, wishing you a blessed stay in the company of our programs till we meet again. Good night, Oriane. Bonne soirée, Catherine Koné. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum TV.